Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps troublés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vibrations du mois de mars 2022. Donc le mois de mars en numérologie vibre sur le nombre 9. Donc comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple, on additionne l'année dans laquelle nous sommes. Donc 2022 c'est une année 6, associée au troisième mois de l'année. Ça fait donc 6 plus 3, ça fait 9. Donc le mois de mars vibre sur le nombre 9. On va donc essayer de voir quels sont les points communs avec l'année 6 et aussi avec le signe du poisson parce que voilà, le 1er mars débute dans le signe des poissons. Donc on va essayer d'associer un peu toutes ces idées pour faire ressortir, pour voir ce qui ressort vraiment d'important pour ce mois de mars. Alors tout d'abord, si on essaye de voir les points communs entre l'année 6 et le mois 9, eh bien, ça touche beaucoup la sphère du sentiment, avec les relations, avec l'amour, avec la notion de famille, de groupe aussi. Donc tout ce qui touche le domaine sentimental, les émotions, les ressentis. Donc tout ça, ça va être vraiment à l'ordre du jour durant ce mois de mars. Donc, il faudra veiller à justement avoir des relations adultes, parce que sinon, les émotions peuvent facilement nous envahir, de même que l'on peut être facilement dans l'attachement affectif, dans la possessivité vis-à-vis d'autres personnes, avec tout un tas de problèmes qui peuvent s'en suivre, hein, de colère, de rejet, de manipulation, de jalousie, bref, tout ça, ça peut être à l'ordre du jour pour le mois de mars. Donc positivement, eh bien, nous sommes invités au fond, à développer une attitude plus noble dans le domaine relationnel, amical, amoureux, même professionnel, hein. En fait, dans tous les domaines où on a des relations, eh bien, c'est une invitation à voir si l'on est si on est responsable justement dans sa sphère relationnelle ou si au contraire, on se laisse aller, on fait tout n'importe quoi et puis on ne veut pas être adulte, on ne veut pas être grand, entre guillemets. L'autre point important pour ce qui relie le 6 et le 9, c'est tout ce qui touche à la beauté, à l'art. Donc ça peut être un mois où on peut être très inspiré, si on est artiste, si on est créatif. Donc être à l'écoute des souhaits du cœur aussi, être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, de ses inspirations. Donc tout cela, si on est calme à l'intérieur de soi, si c'est la tranquillité, eh bien on peut être beaucoup plus sensible à la fois à l'amour, à la beauté, à l'harmonie. Donc la contemplation de la nature, ça peut être aussi un plus, surtout que là, le printemps revient en fait progressivement. Ça dépend dans quelle région on se trouve, hein. Mais globalement, comme la nature, les forces de la nature remontent à la surface, et puis donc c'est la floraison, c'est le début du printemps. On peut aussi ressentir en soi des remontées à orienter dans la bonne direction, on va dire, dans le sens de la beauté, de l'harmonie. Ça peut nous aider aussi à entreprendre certaines choses pour embellir notre vie ou embellir notre intérieur. Donc bref, il y a comme une quête d'harmonie qui peut être présente durant ce mois de mars. Alors attention, il ne faut pas que ce soit une fausse harmonie qui est basée sur des compromis, sur la peur d'être seul, sur l'attachement à certaines personnes. Non, c'est une véritable harmonie, essayer d'être en harmonie avec son être intérieur, être en harmonie avec son cœur, fidèle à son cœur, être en harmonie aussi avec son esprit céleste. Donc il y a toutes ces notions-là qui peuvent être aussi associées durant ce mois de mars. Ça peut nous pousser aussi à accomplir certaines actions de service, parce que le 6 et le 9 sont beaucoup reliés à la compassion, au fait d'aider son prochain, de tendre la main, donc d'être touché par la souffrance d'autrui. Donc là encore, il faut veiller à ne pas plonger dans la souffrance de l'autre et en fait à tout absorber. Donc il faut aussi se protéger, mais ça ne veut pas dire qu'il faut devenir insensible. Au contraire, il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre face aux gens qui souffrent. Il ne faut pas les prendre en charge, il faut au contraire les inviter à se ressaisir, à retrouver leur force intérieure, leur confiance en eux, etc. Et à faire des efforts pour justement sortir de leurs problèmes. Donc il ne s'agit pas de les prendre en main, de s'occuper de tout et puis de les materner en quelque sorte, mais au contraire de les inviter à
retrouver leur dignité, retrouver leur force intérieure, leur courage, tout ça, pour opérer des changements dans leur vie. Et de ce fait, après, bien, guérir aussi de certaines blessures, parce que le 6 et le 9 peuvent être liés à la notion de guérison. Donc on peut guérir de blessures affectives, de blessures existentielles, des blessures, il peut y avoir des remontées de la petite enfance aussi, comme si il y avait certaines situations que l'on vivait à l'extérieur, qui vont nous replonger dans certaines émotions. Donc il faut justement ne pas en être prisonnier, mais au contraire s'élever au-dessus, pour les observer, pour essayer de les maîtriser du mieux possible, de façon à ce que, on puisse aussi découvrir qu'est-ce qui se cache derrière l'émotion, pour trouver la source de la souffrance vraiment profonde en soi, et de là, hop, opérer un basculement, mettre en place de nouvelles choses, découvrir un aspect de son esprit jusque-là inconnu, qui va nous apporter normalement de la joie, et aussi une sorte de consolation, qui va nous apporter aussi l'envie de modifier certaines choses dans notre existence pour avoir une vie en fait plus en accord avec les valeurs du cœur. Donc tout cela, c'est à l'ordre du jour. Donc le grand danger, bien sûr, c'est l'affectif, c'est cette peur d'être seul, cette peur d'être abandonné, cette peur de ne pas être aimé, en fait, qui peut être là aussi très présente. Et si on se laisse aller à cette peur, elle va nous envahir et on risque de faire tout et n'importe quoi dans le domaine relationnel. Donc là, de ce fait, il faut prendre du recul, hein. Le 9 est beaucoup relié au fait de s'élever, d'avoir une vision globale, une vision 360 degrés, pour mieux comprendre le passé, clarifier le passé, mieux apprécier le présent, et puis entrevoir un futur, l'avenir, qui est différent justement du passé. Donc tout ça, ça va être à l'ordre du jour pour le mois de mars. Donc la notion de bilan, c'est à la fois un bilan individuel sur notre vie, mais ça peut être aussi un bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, ou même depuis, si on est branché un peu politique, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, voilà, pour oser voir clairement en face, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays respectif, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait, comment la vie a changé. C'est important de tirer un maximum de leçons durant ce mois 9 pour le mois de mars, parce que plus on tire de leçons, et plus normalement, on va plus se faire avoir par les mêmes choses. Par contre, si on ne fait pas l'effort de réfléchir, on va se faire happer par la manipulation médiatique qui, là, de nouveau, est à son maximum avec tout ce qui se passe en Ukraine. Avant, c'était le Covid, maintenant, hop, ça bascule sur l'Ukraine. Dans tous les cas de figure, c'est toujours fait pour susciter des peurs chez l'être humain, en fait, pour le manipuler, en quelque sorte. Donc, si on ne veut pas faire l'effort de penser, de s'intéresser à d'autres sources de connaissances ou d'autres sources d'informations, on va se faire vraiment manipuler de but en blanc sans s'en rendre compte. Et c'est surtout que ça va nous plonger dans des émotions collectives, même si on ne les a pas vraiment, mais on est tellement imprégné du monde extérieur avec les médias, plus les gens que l'on rencontre qui regardent les informations en permanence, ça n'empêche que ça nous pénètre. Donc d'où le fait de se préserver de ça, de se protéger. Et qu'est-ce qui nous protège de ça? C'est d'être lucide, c'est de garder une tête froide, justement une pensée claire, et non pas d'être noyé dans l'émotion. Donc d'où le titre de la vidéo, voilà, voir la réalité au-delà des émotions et du flou, parce que justement il faut s'élever au-dessus de la soupe ambiante, et elle peut être très très forte durant ce mois de mars, parce que le 6 et le 9, c'est très émotionnel, ça touche beaucoup sur les relations. C'est pas simplement des relations familiales ou en 2 à 2, mais c'est aussi les relations au pays, les relations au monde, parce que le 9, c'est relié à l'humanité dans sa globalité. Donc c'est comme si là, ce qui se passe en Ukraine, c'est comme si on voulait nous faire croire que c'est à notre porte, là, donc terroriser les gens, que la guerre va venir ici en France ou en Belgique ou au Canada, etc. Enfin bref, tout ça, c'est très manipulateur, d'où le besoin de prendre du recul. Et la meilleure façon de prendre du recul, c'est de méditer, c'est de se poser des questions, c'est de réfléchir en fait. Il faut que notre pensée soit dynamique. Le 9, en tant que nombre, il est valable sur les 3 plans. Au niveau de la pensée, c'est cultiver une vision globale, cultiver une pensée universelle,
Donc qui voit les choses dans une grande vastitude pour mieux cerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est du domaine de l'illusion ou de la manipulation des mensonges. Donc pour ça, le mieux, c'est effectivement de s'intéresser aussi à des connaissances spirituelles qui n'ont rien à voir au fond avec notre vie ordinaire, classique. Parce qu'en fait, le neuf a soif de nourriture universelle, mais c'est pour notre esprit. C'est pour ça que c'est aussi un bon mois, le mois de mars, pour s'intéresser à cette destinée, s'intéresser à l'être humain dans ses différents aspects, corps, âme, esprit, ou corps, personnalité, esprit, ces différents corps. Donc, par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais vous recommander un bouquin qui peut être bien d'étudier durant ce mois de mars. C'est un bouquin qui a été écrit par Pierre Lassalle, qui s'appelle Les mystères de la nature humaine, qui est très pertinent, qui explique bien tous les aspects de l'être humain, en fait, à la fois au niveau de ses différents corps, mais aussi au niveau de sa psyché. Donc la psyché, c'est la petite âme des chrétiens, c'est la pensée, le sentiment, la volonté, donc la personnalité. Il y a aussi l'esprit incarné en tant que jeu, puis il y a aussi l'âme céleste, ou le moi supérieur. Donc tout ça, c'est super bien expliqué dans ce bouquin. Donc je vous invite à le lire, ça peut être un bon livre de chevet pour ce mois de mars. Parce que le mois de mars, comme c'est le 9, c'est l'ouverture à des connaissances vastes, universelles, qui permettent de mieux comprendre après comment fonctionne chacun. Donc ça, c'est pour le 9 au niveau de la pensée. Le 9 au niveau du sentiment, c'est l'amour du prochain, véritablement, c'est la fraternité, donc la compassion, une capacité d'empathie aussi. Mais si c'est pas clair, si c'est flou justement, eh bien ça bascule dans l'affectif, dans les relations un peu manipulatrices, dans la peur d'être seul, tout ça, et ce qui fait que on est noyé dans les émotions, c'est le flou, et ce qui fait qu'on a très peur. En fait, comme si on était sur une mer agitée, donc on n'a plus pied, en fait, il y a toutes les émotions, la peur de mourir, tout ça, qui peuvent remonter à la surface, la peur de ne plus exister, de disparaître, la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé. Bref, il y a un certain nombre de peurs qui peuvent remonter à la surface pendant ce mois de mars, donc faut oser les voir. On peut les ressentir, mais il ne faut pas qu'elles nous noient en fait. Faut les maintenir en bas, et ce qui permet de les maîtriser, c'est justement la pensée, le fait de réfléchir, ou de faire aussi des exercices de concentration, ça peut aller, et ça peut aussi aider. Puis le troisième pôle pour l'aspect neuf, c'est au niveau de la volonté, c'est cette volonté de servir, cette volonté d'aider son prochain, volonté d'accomplir des actions à plusieurs aussi, parce que tout seul, on peut faire certaines choses, mais ensemble, c'est plus pertinent, c'est plus fort. Donc on peut aussi avoir envie, durant ce mois de neuf, de se relier à un groupe, d'agir avec d'autres personnes, au service d'intérêts communs, au service de valeurs universelles, de valeurs spirituelles, de valeurs humanistes. Donc il y a tout ça aussi qui peut nous stimuler durant ce mois de mars. C'est garder du temps pour peut-être vivre une expérience de groupe, penser aux autres, mettre un petit peu ses intérêts égoïstes personnels de côté, pour s'intéresser à quelque chose de plus grand. Donc dans l'idéal, bien sûr, il faut avoir une grande cause ou un grand idéal. Donc le mois de mars peut être aussi propice au fait de se poser la question quel est l'idéal spirituel qui enflamme mon cœur et qu'est-ce que je fais concrètement dans ma vie pour essayer de le vivre en fait, dans ma vie tous les jours, dans mon travail, dans mes relations, dans ma quête spirituelle, dans ma créativité, dans mes actions en groupe. Voilà, comment est-ce que je pourrais, au fond, exprimer cet idéal qui enflamme mon cœur. Alors, un idéal spirituel, ça peut être l'amour, ça peut être la liberté, ça peut être l'harmonie, la vérité, la sagesse, la pureté, enfin, la justice. À vous de trouver, en fait, l'idéal qui vous enflamme vraiment. Et en fait, c'est après, quelles sont les actions que je peux accomplir au service de cet idéal. Donc, tout ça, c'est relié au neuf. Ce qu'on peut dire d'autre, oui, donc durant ce mois 9, c'est un bon mois pour méditer, pour se garder du temps pour entrer dans son monde intérieur, pour justement s'extraire de tout le vacarme extérieur, des bruits de guerre en fait, qu'on veut nous emplir en fait par tous les moyens possibles. Donc là encore, voilà, le fait de prendre du recul par rapport
à la télévision, aux médias officiels. Voilà, c'est très important, c'est salutaire hein, pour garder la tête froide, justement, garder une lucidité d'esprit. Et puis voir les choses, voir l'enjeu réel en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait au fond? Parce que c'est intéressant de voir que le 9 est beaucoup relié à la notion de groupe, donc en négatif, vraiment en excès, bah, ça nous donne le communisme en fait. C'est-à-dire que tout le monde pareil, tout le monde est mis à la même enseigne, c'est le mondialisme. Et donc, mais par contre, quand on s'intéresse vraiment au communisme, bah, en fait, il y a toujours le peuple à qui on oblige, au fond, bah, de vivre d'une certaine façon. Bah, et au-dessus, il y a les élites qui, elles, vivent autrement. Hein. J'avais beaucoup perçu ça quand j'étais jeune. Je faisais mon service militaire en Allemagne. Et j'étais allé à Berlin pendant que c'était encore... il y avait Est et Ouest. Et c'était flagrant, en fait, qu'à Berlin-Est, bah, on voyait vraiment la différence entre les gens du peuple, où dans les magasins, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, les élites, hein, voilà, ceux qui dirigeaient, eux roulaient en BMW et puis ils avaient leur magasin high-tech comme en Occident. Donc, il faut vraiment avoir à la conscience que ben, tout ce qui est du domaine ouais, du communisme, le communisme, c'est une idéologie, hein, je précise. Hein. C'est le nivellement par le bas où justement on veut éliminer l'individualité des personnes, mais en fait ceux qui imposent ça, eux, sont très individualistes et cherchent le pouvoir en fait. Ils vivent pas comme les gens du peuple. Donc il y a cette notion d'oser voir les choses en face, d'arrêter de se faire rouler en fait. Donc là, voilà, durant ce mois de mars, c'est comme si les mondialistes peuvent aussi bah, se défouler. Bah, on voit bien que tout ce qui touche à la guerre, tous les mensonges qui sont insufflés 24 heures sur 24 aux informations actuellement par rapport à la guerre en Ukraine. On oublie de parler de certaines choses qui dérangent, mais par contre, voilà, on cible le méchant, entre guillemets. Mais à l'opposé de ça, le 9, c'est quoi? C'est l'humanité. C'est-à-dire qu'on perçoit son interdépendance avec les êtres humains, d'où le fait qu'on peut aussi ressentir des fois leur souffrance. Mais il faut que ça reste réaliste en fait. Il faut que c'est comme si là, tout le monde en France, les médias, le gouvernement fait tout pour tourner les Français vers l'Ukraine, pour voir l'horreur de ce qui se passe là-bas. Mais par contre, tout ce qui a été fait de mal en France, tout ça justement, on l'efface. On ne veut pas que les Français le voient. Et comme là, on arrive bientôt aux élections, eh bien, c'est l'occasion de faire un grand bilan sur ce qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, pour oser voir les choses en face, hein, voir comment ce gouvernement il a détruit plein de choses. Mais ça, justement, on veut que ça reste flou, on ne veut pas que les Français y réfléchissent trop pour continuer à les manipuler. Donc là, voilà, c'est... On voit vraiment que dès qu'il y a un problème, par exemple en France ou dans un pays particulier, hop, tout de suite, on cherche à orienter l'intérêt des gens vers autre chose. Voilà, c'est comme si on les écarte de ce qui est vraiment essentiel dans leur pays, justement. Mais ça, c'est l'aspect mondialiste qui est très fort, c'est-à-dire qu'on noie le poisson, justement. Et comme là, on rentre dans le signe des poissons, ben, ça peut être vraiment amplifié. Si on ne veut pas réfléchir, ben, on reste dans le flou, on nage entre deux eaux. Et puis, ben, on ne sait plus ce qui est important, et ce qui fait que ça nous rend souvent passifs. Le danger du neuf, c'est aussi la complaisance, c'est-à-dire qu'on va se satisfaire de ce que l'on a, puis voilà, c'est tout. On ne veut pas vraiment faire d'efforts. On ne veut pas non plus lâcher le passé, parce que ça nous sécurise, même s'il n'est pas parfait. Et parce que aussi le futur nous fait peur. Donc, parce que le futur, on a l'impression que ça va être plus horrible que le présent. Donc là encore, il faut réfléchir avec bon sens, avec discernement, pour justement porter un autre regard à la fois sur le présent et le futur. Donc le fait que le 9, ce mois 9, ben, débute dans le signe du Poisson, en mars, eh bien, on peut aussi faire des ponts entre ces deux aspects à la fois astrologiques et numérologiques, parce que le Poisson est beaucoup relié à la dimension spirituelle, donc ça renforce cette idée que durant le mois de mars, si on médite, on peut avoir des prises de conscience fortes, notamment si on essaie de se relier à son moi supérieur ou à son esprit ou à des grandes connaissances spirituelles, ben, ça peut nous aider, ça peut nous apporter une force intérieure qui va nous permettre de mieux résister à la manipulation ambiante, extérieure. Le poisson est beaucoup relié aussi au monde des images, voilà, donc à la fois ça peut être des imaginations spirituelles que l'on capte, mais aussi des rêves ou des illusions.
Donc là encore, faut être bien clair dans sa pensée, de façon à ce que si on a des perceptions invisibles sur l'invisible, eh bien, prendre le temps de les mûrir, prendre le temps de les discerner, de les apprécier pour savoir est-ce que c'est du domaine du rêve, du flou, de mes attentes, ou c'est que c'est véritablement des images spirituelles qui vont me faire évoluer. Donc souvent, quand c'est des images qui nous font évoluer, eh bien, on ne les comprend pas au premier abord, parce que ça nous demande de réfléchir, de se poser des questions, de faire des recherches pour essayer de mieux cerner ce qu'elles représentent. Voilà. Donc ça, c'est un signe souvent que si notre ange gardien nous envoie une image symbolique, spirituelle, eh bien, si c'est évolutif, souvent, ça nous demande voilà, de faire un effort de pensée, de ne pas rester simplement sur... on voit une image, puis on est en admiration devant elle, mais au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Donc il y a l'effort comme ça d'associer la pensée au cœur, et ce qui fait que les ressentis doivent être aussi clarifiés, doivent être aussi compris. Il ne faut pas en rester simplement où je le sens pas, etc. Parce que si on n'arrive pas à mettre la lumière sur ses émotions, sur ses ressentis, en fait, notre ego peut, au fond, lui, de son côté, nous manipuler. Parce que souvent, quand on est plutôt dans l'aspect ventre, dans le ressenti, quand quelque chose nous plaît, ça nous attire, mais quelque chose qui nous déplaît, on le rejette. En fait, c'est simplement une sorte d'attrait et de répulsion, mais ça ne va pas nous faire évoluer. Au contraire, souvent, les relations difficiles que l'on peut avoir, si on essaie de vraiment comprendre pourquoi ça nous fait autant réagir, en fait, ce sont ces relations-là qui vont nous faire le plus évoluer. Parce que ça va nous demander de sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, de notre sympathie, pour découvrir en l'autre et en soi de nouveaux aspects reliés au bien. Mais voilà, ça demande des efforts. Ça demande justement de ne pas en rester dans nos habitudes affectives, en fait. Le danger aussi du poisson, c'est l'influençabilité. Donc ça va bien aussi avec le 9, qui est relié à la conscience collective, tout comme le 6. Dès qu'il y a un manque de pensée, eh bien, il y a une influence qui va essayer de nous amener quelque part. Donc ça peut être le grand piège pour ce mois de mars. C'est l'influence émotionnelle, psychique, qui rôde tout autour de nous, là, qui veut essayer de nous diriger dans une certaine direction, et donc de nous faire perdre la tête. Donc au contraire, il faut garder une droiture intérieure, une lucidité, se poser des questions, prendre du recul justement, et ne pas se faire envahir par ces émotions qui après peuvent nous pousser à des actes qu'on risque de regretter par la suite. Donc sortir du flou, être au-delà du flou des émotions, pour être on va dire dans la clarté mentale. C'est l'un des buts au fond pour ce mois de mars, en tout cas une invitation. Et à ce moment-là, c'est comme si on pouvait avoir une vision beaucoup plus vaste à la fois de notre vie, de notre destinée, de ce qui se passe aussi dans le monde par rapport à l'histoire de l'humanité, de quel est l'enjeu actuel. Et puis l'ouverture spirituelle aussi. On peut avoir des messages inspirants de notre ange gardien, de notre moi supérieur. Et puis, tout ça, ça va nous faire évoluer. On va percevoir en soi un nouveau bien. Et puis, ça peut de ce fait nous préparer pour le futur. Parce que quand on est en mois 9, on peut aussi avoir des perceptions de qu'est-ce qui peut se produire dans notre vie ou à l'extérieur, dans les mois qui viennent. Donc, il faut être bien réceptif. C'est une réceptivité, en fait, qui est détachée des influences affectives, en fait. C'est une réceptivité spirituelle, comme si on allait dans notre temple intérieur, puis on priait, on était seul, on a accepté d'être seul, en fait. Et quand on est seul, après, c'est comme si on pouvait s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus universel, de plus vaste, de plus fraternel aussi. Donc c'est un peu tout ça, je pense, qui va se jouer durant ce mois de mars. Donc à suivre, on verra bien comment ça se passera. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!